Bonsoir, c'est un rendez-vous un peu inhabituel sur France 3 Pays de la Loire. Mais vous le savez, dans un mois maintenant, jour pour jour, nous allons nous rendre aux urnes et élire l'équipe qui va diriger, présider notre région durant les 4 prochaines années. Alors, durant 45 minutes, on va décrypter cette assemblée régionale, son rôle, ses missions, ses compétences. C'est parti. L'hôtel de région, c'est ici que siège le Parlement régional à Nantes, sur les bords de Loire. Nous vous ferons découvrir les coulisses, le bureau du président, l'hémicycle. Nous ouvrirons toutes les portes. Comme à l'Assemblée nationale, les élus sont positionnés de gauche à droite selon la couleur politique. Quel est le rôle du conseiller régional? On le connaît très peu. Ils sont 93 dans les Pays de la Loire. Nous avons suivi 2 d'entre eux sur le terrain, de droite et de gauche, sur des dossiers économiques. Ma responsabilité, c'est comment je vais consommer de manière optimale pour développer l'économie régionale, 1 million d'euros à travers tous ces dossiers. Nous verrons quelles sont les grandes compétences de la région, quel est son budget, quel est le mode de scrutin, le rôle du président et surtout comment fonctionne l'Assemblée quand majorité et opposition sont réunies. Ici, l'opposition, on est un petit tiers avec nos amis centristes du total. Donc voilà, c'est l'occasion de s'exprimer. Alors après, on n'est pas toujours entendu. Quels sont les enjeux de cette campagne? En fonction des résultats, des élus, tout cela aura des incidences sur notre vie quotidienne. Nous verrons les grands dossiers régionaux de cette élection, ce qui fait clivage. Nous vous donnerons les clés de ce scrutin. Voilà, beaucoup de questions sur un conseil régional dont on connaît mal les périmètres d'intervention. On va essayer d'apporter un maximum d'éclairage sur ce qui va se jouer les 14 et 21 mars prochains. Dans cette tâche, pour m'aider, Christine Villevoisin, bonjour. Bonsoir, Xavier, Christine bonsoir. De la rédaction de France 3 Pays de la Loire et Goulven Boudic. Bonsoir Goulven, maître Bonsoir. de conférence à l'université de Nantes. Merci beaucoup Goulven Boudic pour tout cet éclairage. Merci Christine Villevoisin. On va vous fixer quelques rendez-vous importants durant cette campagne, notamment la semaine prochaine, notez bien, dimanche prochain, même heure, même endroit, un débat avec les principales têtes de liste qui vont répondre à toutes les questions qu'on peut se poser et qui vont nous permettre de mieux connaître leur programme. Ça vous aidera, j'en suis sûr, à trancher avant de vous rendre aux urnes. Merci beaucoup de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne nuit. C'est un rendez-vous exceptionnel que nous vous fixons sur France 3 Pays de la Loire, dimanche soir à partir de 23h15 avec le débat du premier tour des élections régionales. Face à la presse, durant 45 minutes, les principaux candidats à la présidence de la région des Pays de la Loire répondront à nos questions sur ce plateau. Éducation, transport, emploi, environnement, quelle sera leur politique? Quel est leur programme? Comment imaginent-ils notre région dans quelques années? Eh bien, ce sera le moment de comparer leur vision des Pays de la Loire pour peut-être vous aider à faire votre choix devant les urnes. Le débat du premier tour des élections régionales, c'est dimanche soir sur France 3 Pays de la Loire. Notez bien l'heure, 23h15. Bonsoir, il est 23h15. Merci de nous rejoindre à un horaire un petit peu inhabituel, c'est vrai, mais c'est un rendez-vous exceptionnel que nous vous proposons ce soir. Un débat sur les élections régionales avant le premier tour. Débat France 3, Ouest France et France Bleu. Les élections régionales auront lieu, je vous le rappelle, mais vous le savez, les 14 et 21 mars. Et ce soir, 4 invités, 4 candidats, je vous les présente. Patricia Galerno, tête de liste du MoDem, ancienne contrôleur des impôts. Et je précise, Patricia Galerno, vous êtes la seule femme ce soir présente à nos côtés sur ce plateau. Assis à côté de vous, Jean-Philippe Magnin, tête de liste d'Europe Écologie, adjoint au maire de Nantes, psychothérapeute. On retrouve également Christophe Béchu, tête de liste UMP, président du Conseil général du Maine-et-Loire, ancien chef d'entreprise. Et le 4e, c'est Jacques Oxiette, Parti socialiste, président de la région des Pays de la Loire, ancien professeur de mathématiques. Alors la règle du jeu, 45 minutes de débat, 3 thématiques, l'éducation, le transport et l'emploi, 3 grandes compétences de la région, 3 thématiques et 3 journalistes, 3 femmes pour poser des questions. Edith Gélin d'Ouest France, Isabelle Marchand de France Bleu Mayenne et Christine Villevoisin de France 3.
Voilà, c'est la fin de ce débat, ça va très vite, c'est très frustrant. Merci en tout cas à nos 4 invités d'avoir participé à ce débat. Merci à nos consoeurs et vous pourrez bien sûr suivre cette campagne des régionales sur Ouest France, sur France Bleu et sur France 3. Très bonne nuit. Merci à vous de votre attention, vos éditions régionales maintenant, et on se retrouve bien sûr juste après pour, je vous le disais, une grande soirée électorale sur France 3 tout à l'heure 19h30. Bonsoir, France 3 Pays de la Loire se mobilise, émission spéciale à l'occasion du second tour des élections régionales. Nous sommes installés à l'hôtel de région sur l'île de Nantes. La plupart des bureaux de vote sont fermés depuis 18 h. Rezé s'apprête à verrouiller le scrutin dans quelques minutes. En revanche, vous avez jusqu'à 20 h si vous habitez Saint-Herblain ou Nantes. Dans notre région, 2 listes étaient encore en lice. Celle de la gauche réunie, menée par Jacques Oxiette, rassemblant socialistes, écologistes et communistes. Et la seconde, à droite réunie autour de Christophe Béchu, avec l'UMP, le MPF et les centristes. Ce dimanche, la participation est en hausse dans les Pays de la Loire. À 16h45, 17h, l'estimation de la participation était de 45,3%, soit près de 4 points de plus que dimanche dernier lors du premier tour, mais 7 points de moins qu'en 2004. Émission spéciale donc à 19 h présentée par Xavier Roland avec des reportages, des analyses et des réactions recueillies dans chacun des 5 départements, sans oublier à l'issue des résultats des invités dont le vainqueur de ces élections. Bien évidemment, l'essentiel de l'actualité, c'est cette échéance politique. N'oublions pas le sport avec un week-end difficile pour quelques équipes de haut niveau. Nous nous arrêterons quelques instants sur les défaites des footballeurs manceaux en Ligue 1 et celles des basketteurs du Mans et de Cholet. Restez sur la 3 dans un instant. Émission spéciale à l'occasion du second tour des élections, juste après la météo. C'est ici au cœur de l'hôtel de région que nous vous donnons rendez-vous ce soir. Qui sera le président de la région des Pays de la Loire durant les 4 prochaines années? Bien, pour le savoir, rejoignez-nous ce soir à partir de 19 h. Nous allons vivre ensemble les derniers instants de cette campagne des régionales 2010 avec nos reportages, nos invités, nos analyses. Régionales 2010, le dénouement, c'est ce soir, c'est sur France 3 Pays de la Loire, c'est à partir de 19 h. Voilà, magnifique coucher de soleil sur l'hôtel de région. Bonsoir, il est 19 h. Nous sommes au cœur de cet hôtel de région, sur les bords de la Loire, sur l'île de Nantes. Vous le savez, aujourd'hui, les Français étaient invités à s'exprimer, à voter, à se rendre aux urnes pour élire celui qui va présider notre région durant les 4 prochaines années. Alors ce soir, France 3 a mis un dispositif exceptionnel pour couvrir cet événement politique et pour vous donner le plus rapidement l'ensemble des résultats, les réactions. Nous irons bien sûr au QG de l'UMP, au QG du Parti socialiste, et puis nous recevrons sur ce plateau les candidats bien sûr, mais aussi les observateurs de cette campagne pour vous donner encore une fois tous les résultats et les analyses. Tout d'abord, bonsoir Christine Villevoisin, et on va voir avec vous tout de suite les premiers chiffres qui sont à notre disposition. Ce sont les chiffres, le taux de participation. Alors nous avons un taux de participation. Merci beaucoup Anne Carouet. Je vous rappelle pour l'instant le seul chiffre que nous sommes en mesure de vous communiquer à 19 h et 20 minutes passées, c'est le chiffre de la participation, 45,3%. C'est le chiffre de participation à 17 h. Il était de 41,7% le dimanche dernier lors du premier tour à la même heure. On a donc une augmentation de 3,6 entre donc les 2 tours. Reste à savoir évidemment maintenant, la grande question reste à savoir à qui cela va profiter. Christine, on va voir avec vous maintenant le déroulé de la soirée. Il y a quelques petits changements sur notre antenne ce soir. On se retrouve à quelle heure ? Alors, on se retrouve pour une première tranche entre 20h15 et 21h10. 1 heure d'antenne, quasiment 55 minutes à l'issue du journal national, émission spéciale. On se retrouve ici, au cœur de la région, avec des duplex dans les QG de l'UMP à Angers et du Parti socialiste à Nantes, comme on l'a vu tout de suite. Puis une émission nationale. Et retour de l'émission régionale entre 21h45 et 22h45. Ça a beaucoup changé. Donc 1 heure d'antenne, 21h45, 22h45, avec tous les résultats et beaucoup d'invités. Merci Christine Villevoisin. Alors qui sera président de la région des Pays de la Loire durant les 4 prochaines années? Eh bien, le suspense va bientôt prendre fin. Je vous donne rendez-vous donc tout à l'heure à partir de 20h15. On se retrouve et on aura peut-être le nom et les résultats définitifs. À tout à l'heure.